Je suis Marianne Camgan, sex educator. J'éduque à la sexualité, j'initie à la sensualité. Mon engagement est venu déjà d'un constat terrible. Autour de moi, une femme sur deux a été violée ou agressée sexuellement. Ça m'a pris quand même de plein fouet. Et partie de là, je me suis dit, je vais décider d'en parler. Je vais parler de sexualité. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus douloureux pour une victime que de lui faire taire sa douleur. Les gens confondent la génitalité à l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, ce n'est pas exclusivement les pratiques sexuelles. On parle du consentement, on parle du viol, on parle même de l'hygiène, de la santé sexuelle. Et pour pouvoir justement sensibiliser les plus jeunes, c'est de savoir quel est le langage leur adresser. Un enfant de 5 ans ne conceptualise pas les choses comme un adulte. Un adulte opère par projection. Un adulte a des images qu'un enfant n'a pas. On a l'impression que ça s'apparente à de la pornographie. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de comprendre la violence d'une agression sexuelle alors même que la sexualité et le sexe sont tabous. À partir du moment où vous ne nommez pas une réalité, elle est taboue et donc vous ne pourrez pas l'affronter. Et c'est ce qui fait que les agresseurs ne sont pas inquiétés. Lorsqu'un enfant viendra dire à ses propres parents qu'il a été victime d'agression sexuelle, les parents eux-mêmes, parce que le sexe est tabou, n'iront pas croire l'enfant. Ils n'ont pas les mots pour matérialiser en fait cette violence-là. Lorsqu'un jeune homme, je prendrai le cas d'un adolescent, se réveille un matin avec une éjaculation ou alors avec une érection et que jamais personne ne lui a fait comprendre ce que c'était, jamais personne en fait n'a pu mettre des mots sur ce qui se passait, quel est son recours en fait pour pouvoir vivre cette libido, on va dire, le plus sereinement possible? Mais c'est de se tourner vers ce qu'il y a. Et chacun fait ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose. La pornographie, c'est le seul moyen que ces jeunes ont trouvé parce qu'à la maison, personne ne veut leur parler de sexualité ou personne n'a le courage de leur en parler. Les jeunes iront là où ils pourront pour pouvoir trouver des réponses à leurs questions. Plus vous aurez à parler de sexualité à un enfant avec les mots adaptés, moins il sera tenté d'aller trouver des réponses sur des supports pédagogiques qui ne sont pas adaptés à son âge et même à sa compréhension. C'est à chaque parent de prendre la responsabilité de pouvoir éduquer son enfant à la sexualité. La sexualité consiste aussi à apprendre à nos enfants que leur corps leur appartienne, qu'on n'a pas à les toucher n'importe comment. Combien de fois nous nous sommes retrouvés lorsque nous avions nos règles avec plein d'interrogations à vivre ce moment sans être agréable mais plutôt un moment solennel. Bon nombre de femmes, en tout cas de la communauté africaine, le vivent très mal parce qu'on associe tout de suite les règles à quelque chose de honteux, à un danger et on intègre donc inconsciemment que les règles, c'est une plaie. Les règles sont un danger. Et comment est-ce que vous pouvez vivre sereinement plus tard votre sexualité si vous avez associé ce qui fait même la fécondité à quelque chose de négatif? La sexualité consiste également à enseigner le consentement aux hommes comme aux femmes. Donc c'est le respect aussi d'autrui. Et éduquer son enfant à la sexualité, c'est aussi lui faire comprendre qu'il n'a pas à juger la manière dont les gens vont vivre leur sexualité. Par exemple, les homosexuels, que ce soit hommes ou femmes, les transsexuels, les transgenres, toutes ces personnes-là, en fait, qui vivent des sexualités plurielles, mais qui ne sont pas intégrées dans la norme. Lorsque vous éduquez votre enfant, vous évitez aussi une certaine forme de violence et vous déconstruisez de nombreux schémas pour pouvoir permettre aux gens d'aller vers quelque chose de plus pacifique, de plus ouvert et de plus tolérant.
c'est important que nous, dans nos communautés, que nous puissions également faire confiance aux entités, parce que si vous n'avez pas les clés, d'autres peuvent avoir les clés. Nous vivons quand même dans un pays où il y a des institutions qui fonctionnent, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non. On a des plannings familiales, on a des sexothérapeutes, on a des sexologues. C'est à vous justement d'instaurer le dialogue et puis d'aller vers les différents acteurs qui parlent et qui traitent de sexualité afin de savoir ce dont il est question. Ce n'est que par le dialogue en fait qu'on peut arriver à quelque chose de constructif, de positif et quelque chose qui bien évidemment apaisera les tensions.